mon ex-mari et sa maîtresse enceinte célébraient notre divorce, quand je suis apparu devant eux et j'ai tout révélé, les SMS, les reçus, et l'enregistrement vocal où il admettait de sa propre voix que le bébé n'était même pas le sien. Je me souviens encore de la glace dans mes veines ce jour-là. Vous connaissez ce sentiment quand vous êtes si en colère que vous devenez calme? Comme étrangement calme. C'est là que j'en étais quand je suis entré chez Bellini, le restaurant préféré de mon ex-mari Ethan. L'endroit où il l'avait emmené pour leur premier rendez-vous alors que nous étions encore mariés. Le même endroit où ils célébraient maintenant la finalisation de notre divorce et leur nouveau départ avec un bébé en route. Mon Dieu, même y penser maintenant me fait trembler un peu les mains. Désolé, je devrais revenir en arrière. Je m'appelle Avery. Il y a 3 ans, j'étais Avery Callaway, marié à Ethan Callaway, le directeur régional des ventes d'une société pharmaceutique. Nous étions mariés depuis 7 ans. Pas parfait, mais quel mariage l'est? Nous avions nos routines confortables, nos blagues privées, nos projets pour l'avenir. Du moins, c'est ce que je pensais. J'ai d'abord remarqué que quelque chose n'allait pas quand Ethan a commencé à travailler tard. Genre, vraiment tard. Environ une fois par semaine, toujours le jeudi. Il rentrait à la maison en sentant comme s'il avait pris une douche à la salle de sport, ce qui n'était pas inhabituel puisqu'il prétendait s'entraîner pour soulager le stress après de longues réunions stratégiques. La nouvelle eau de Cologne aurait dû être mon premier indice. Qui porte de l'eau de Cologne à la salle de sport à 20h? Les affaires reprennent vraiment, disait-il en m'embrassant distraitement sur le front. Lancement d'un nouveau produit. Tu sais comment ça se passe. Et je l'ai cru. C'est ce qui me tue le plus en y repensant. Je l'ai vraiment cru. C'est Marissa de mon club de lecture qui les a vus en premier. Elle ne voulait pas me le dire. Personne ne veut être ce messager. Mais elle les a vus dans un bar à vin de l'autre côté de la ville, l'air très à l'aise. Sa main sur sa cuisse, ses doigts jouant avec ses cheveux. Vous connaissez la scène. Je suis tellement désolé, Avery, avait chuchoté Marissa, serrant ma main sur mon îlot de cuisine. Je pensais que tu devais savoir. Je me souviens avoir hoché la tête mécaniquement comme un de ces jouets de tableau de bord, juste de haut en bas, pendant que toute ma vie s'effondrait à l'intérieur de moi. Quand j'ai confronté Ethan ce soir-là, il a d'abord nié. Classique. Puis, quand j'ai mentionné que Marissa les avait vus, il a minimisé. Ce n'est rien de sérieux, Avery. Juste un truc de travail. Toi et moi, on a été si distants ces derniers temps. Distants? Je travaillais 60 heures par semaine pour essayer de devenir associé dans mon cabinet d'avocat et il savait que c'était temporaire. Nous en avions parlé. Il avait dit qu'il me soutenait. Finalement, après 3 heures d'arguments circulaires, de demi-vérités et en regardant l'homme que j'aimais devenir un étranger sous mes yeux, il a admis. Elle s'appelle Zoé. C'est notre nouvelle directrice marketing. Bien sûr qu'elle l'était. Zoé Winters, 15 ans de moins que lui, ancienne joueuse de volley-ball universitaire avec le genre de beauté naturelle qui faisait que les autres femmes se sentaient instantanément inadéquates. Je l'avais rencontrée une fois à un pique-nique d'entreprise des mois auparavant. Elle avait été si amicale, me posant des questions sur ma carrière, commentant mes boucles d'oreilles, tout en calculant apparemment comment se glisser dans mon mariage. C'est juste arrivé, Avery. Je ne l'avais pas prévu. Les liaisons n'arrivent pas juste comme ça. Elles sont une série de choix. Des centaines de petits moments où l'on pourrait faire demi-tour, mais on ne le fait pas. J'ai passé cette nuit dans notre chambre d'amis, fixant le plafond, me souvenant de nos vœux de mariage. Comme il avait l'air sincère. Comme j'avais cru que quand Ethan promettait pour toujours, il le pensait. Je pensais que c'était le fond du gouffre. J'avais tort. 6 semaines plus tard, alors que j'essayais de décider si je devais tenter une thérapie de couple ou appeler un avocat spécialisé en divorce, Ethan est rentré à la maison avec un regard que je n'oublierai jamais. À parts égales de panique et d'excitation. Il faut qu'on parle, a-t-il dit, posant soigneusement ses clés sur le comptoir comme si elles pouvaient exploser. Je me souviens de chaque détail de ce moment. La lumière du soleil déclinant qui filtrait à travers les fenêtres de notre cuisine. L'odeur des pâtes que je préparais. Ses préférés, ironiquement, parce que je pensais qu'un bon dîner pourrait peut-être nous aider à avoir une vraie conversation. Le son lointain des enfants de nos voisins qui riaient dehors. Zoé est enceinte. 2 mots qui ont brisé ce qui restait de nous. C'est le mien, a-t-il ajouté inutilement.
Comme si j'avais pu espérer le contraire. Je n'ai pas pleuré. Pas à ce moment-là. J'ai juste ressenti ce vide étrange, comme si quelqu'un avait vidé tout ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et n'avait laissé qu'une chambre d'écho. De combien de mois? Ma voix ne ressemblait même pas à la mienne. Presque 3 mois. La chronologie m'a tout dit. Ce n'était pas un dérapage récent. Cela durait depuis des mois avant même que je ne le sache. Pendant que je travaillais tard pour construire notre avenir, ils en créaient un sans moi. Il a déménagé ce week-end-là, disant qu'il devait faire ce qu'il fallait pour Zoé et le bébé. Comme si abandonner sa femme était jamais la bonne chose à faire. La procédure de divorce a été rapide mais brutale. Ethan voulait que ce soit fait rapidement. Pas de surprise là-dedans, avec un bébé en route. Je l'ai vu se transformer, de l'homme qui m'avait autrefois tenu dans ses bras pendant les funérailles de mon père à quelqu'un qui se disputait par l'intermédiaire de son avocat pour savoir qui devait garder notre service de porcelaine de mariage. Il ne le voulait même pas. Il ne voulait juste pas passer pour le méchant qui abandonne tout. Mais voilà le truc quand on est soi-même avocate. On sait comment se préparer et parfois on remarque des choses que les autres manquent. Le premier signal d'alarme est apparu lors d'une réunion de règlement. Zoé est venue, déjà enceinte, dans une robe moulante qui semblait conçue spécifiquement pour remuer le couteau dans la plaie. Mais ce n'est pas sa présence qui a attiré mon attention. C'est la façon dont elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, sortant pour prendre des appels. Quelque chose n'allait pas, elle est juste nerveuse pour le bébé, a expliqué Ethan, mais le regard dans ses yeux suggérait qu'il n'était pas entièrement convaincu lui-même. Le deuxième drapeau est venu quand je l'ai entendu parler à quelqu'un dans le couloir devant le bureau de notre médiateur. Je n'avais pas l'intention d'écouter aux portes, mais sa voix portait. « Ne t'inquiète pas pour lui, disait-elle. Il n'en a aucune idée. Tiens bon encore quelques mois. » À l'époque, j'ai supposé qu'elle parlait du stress du divorce sur Ethan. Plus tard, je comprendrai que c'était tout autre chose. Le troisième drapeau était le plus troublant. Lors d'une comparution obligatoire au tribunal, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Zoé évitait activement Derek, le meilleur ami d'Ethan depuis l'université. Derek était venu soutenir Ethan, ce qui n'était pas inhabituel. Ils étaient inséparables depuis leur première année à Stanford. Ce qui était inhabituel, c'est la façon dont Zoé se détournait physiquement lorsque Derek s'approchait. Comment elle avait soudainement besoin d'aller aux toilettes quand il rejoignait notre groupe maladroit d'avant l'audience dans le couloir. J'avais toujours aimé Derek. Il était ce rare genre d'ami qui restait proche à travers toutes les transitions de la vie. De l'université à la carrière, du célibataire à l'homme marié. Il avait été le témoin d'Ethan à notre mariage, portant un toast qui a fait rire et pleurer tout le monde. Il était chez nous pour les vacances, les anniversaires, les soirées du Super Bowl, une présence constante, fiable et authentique. Donc, l'inconfort évident de Zoé à son égard m'a semblé profondément étrange. Derek semblait différent, lui aussi, réservé, presque incapable de regarder Ethan dans les yeux. J'ai classé ces observations, ne comprenant pas encore leur signification. 3 jours après cette comparution au tribunal, on a sonné à ma porte à 21h30. Je n'attendais personne. Depuis le départ d'Ethan, mon cercle social s'était considérablement réduit. C'est incroyable de voir combien d'amis de couple ont soudainement des conflits d'horaires lorsque vous êtes nouvellement célibataire. J'ai regardé par le Judas pour voir Derek debout sur mon porche, les épaules voûtées, les mains dans les poches. Il avait l'air terrible, non rasé, les cheveux en désordre, des cernes sous les yeux. Derek. J'ai ouvert la porte, vraiment confuse. Nous avions été amicaux au fil des ans, mais il ne m'avait jamais rendu visite seul. Est-ce que tout va bien? Il a levé les yeux, et j'ai été surprise de voir qu'ils étaient rouges. Non, a-t-il dit simplement. Rien ne va. Puis-je entrer? J'ai besoin de te parler. Je me suis écarté, le conduisant à la cuisine où j'étais en train de trier des factures. La maison semblait trop grande maintenant, aussi. Mais j'avais refusé d'être celle qui déménage. C'était aussi ma maison, bon sang. Tu veux boire quelque chose, ai-je offert automatiquement. Café, vin, quelque chose de plus fort? Ce que tu prends, a-t-il marmonné, s'enfonçant dans une chaise sur mon îlot de cuisine. Je nous ai versé à tous les deux un verre du cabernet que j'avais ouvert plus tôt. Derek a pris le sien d'une main tremblante et en a immédiatement bu la moitié. J'ai essayé de faire ce qu'il fallait, a-t-il commencé, fixant son verre,
d'essayer de comprendre ce que c'est même. Mais je ne peux pas dormir. Je ne peux pas manger. Je ne peux pas me regarder dans le miroir. J'ai attendu, sentant que ce qu'il avait à dire nécessitait de la patience. C'est à propos de Zoé, a-t-il finalement poursuivi. Et du bébé? Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'il y a avec eux? Derek a posé son verre et s'est couvert le visage de ses mains. Quand il a relevé les yeux, il y avait des larmes dans ses yeux. Le bébé pourrait être le mien, Avery. Les mots ont flotté dans l'air entre nous. J'ai agrippé le bord du comptoir pour me stabiliser. Qu'est-ce que tu dis, Derek? Il a pris une profonde inspiration tremblante. Zoé et moi. Nous étions ensemble. Avant elle et Ethan. Du moins, c'est ce que je pensais. Maintenant, je ne suis plus si sûr de la chronologie. Toi et Zoé? Je n'ai pas pu cacher le choc dans ma voix. Derek avait toujours semblé si stable, si loyal. Ça a commencé à la fête de Noël de l'entreprise l'année dernière. Ethan est parti tôt. Il avait ce vol pour Chicago le lendemain matin, tu te souviens. J'ai hoché la tête. Derek a poursuivi, Zoé et moi, on a fini par discuter au bar. Une chose en a entraîné une autre. Je n'en suis pas fier. C'était censé être une fois, mais ça ne l'a pas été, je suppose. Derek a secoué la tête misérablement. On s'est vu pendant environ 2 mois. Puis soudain, elle m'a ignoré. Aucune explication. La chose suivante que je sais, c'est qu'Ethan me dit qu'il se voit. J'étais abasourdi, mais que pouvais-je dire? Eh, mec. Je couchais avec elle en premier au point. Alors, tu n'as rien dit, ai-je complété. Je pensais que c'était fini entre nous, s'est défendu faiblement Derek. J'ai pensé qu'elle l'avait choisi lui plutôt que moi. Ça a fait mal. Mais Ethan est mon meilleur ami. Je voulais qu'il soit heureux. Jusqu'à ce que tu découvres qu'elle était enceinte, ai-je conclu. Derek a hoché la tête, finissant son vin d'une longue gorgée. Le timing? Ça pourrait être l'un ou l'autre. Et dernièrement, elle m'envoie à nouveau des textos, m'appelle tard le soir, disant des choses comme quoi elle a fait une erreur en choisissant Ethan, que nous devrions parler des options. Il a sorti son téléphone, faisant défiler les messages avant de me le tendre. J'ai lu les textos de Zoé, mon choc s'approfondissant à chaque message. Cette nouvelle aurait dû être la nôtre à partager, pas la sienne et la mienne. Nous devons parler de ce qui se passera après la naissance du bébé. J'ai fait une erreur. Ethan n'a pas besoin de tout savoir. Nous pourrions trouver un arrangement. Le plus récent, datant d'hier seulement. Le bébé commence à donner des coups. Tu ne veux pas le sentir? Je lui ai rendu le téléphone, me sentant malade. As-tu prévenu Ethan? Comment le pourrais-je, a semblé angoissé Derek. Ça le détruirait. Il est tellement excité à l'idée d'être père. Il lit des livres sur les bébés, peint la chambre d'enfant. Il a acheté un minivan, pour l'amour de Dieu. Mais si le bébé n'est pas le sien? C'est pour ça que je suis là, a interrompu Derek. Je ne sais pas quoi faire, mais je ne peux plus vivre avec ça. Et j'ai pensé, tu mérites de savoir. Après tout ce qu'Ethan t'a fait subir. Je me suis assis en face de lui, essayant de tout assimiler. As-tu des preuves autres que ces textos? Derek a hésité, puis a hoché lentement la tête. J'ai des photos de quand nous étions ensemble, et il y a un reçu d'hôtel. Nous avons séjourné au West End du centre-ville un week-end où Ethan était à cette conférence de vente à Phoenix. Les dates, elles correspondent exactement au moment où le bébé aurait été conçu, d'après ce qu'Ethan m'a dit sur la date d'accouchement. Mon esprit s'emballait, assemblant les pièces du puzzle. Et il y a plus, ai-je dit lentement. N'est-ce pas? Derek a semblé surpris. Que veux-tu dire? Tu ne serais pas ici juste à cause de vieux reçus d'hôtel et de quelques textos suggestifs. Quelque chose d'autre s'est passé récemment. Il m'a regardé un long moment, puis a repris son téléphone. Elle m'a envoyé ça il y a 2 jours. Il a affiché un message vidéo et a appuyé sur lecture. Le visage de Zoé a rempli l'écran, son expression intime, secrète. Et toi, a-t-elle roucoulé? Tu me manques. Nous devons régler ça avant que les choses ne deviennent trop compliquées. Le médecin dit que c'est un garçon, au fait. Il te ressemble comme 2 gouttes d'eau sur l'échographie. Je jure qu'il a ton nez. Elle a ri doucement.
Ethan ne se doute de rien. Il est tellement pris dans son fantasme de papa qu'il ne s'est même pas demandé pourquoi je ne le laisse plus venir au rendez-vous. Nous devons parler, Derek. Pour de vrai. Appelle-moi. J'ai senti une rage froide monter en moi à la fin de la vidéo. Pas seulement pour moi, mais pour Ethan aussi. Quoi qu'il m'ait fait, il ne méritait pas ce niveau de manipulation. J'aurais aimé ne jamais la rencontrer, a chuchoté Derek. Elle détruit tout. Je l'ai regardé pensivement. C'est elle que tu as tout ça? Les textos, la vidéo, les reçus? Non, a-t-il dit. Je les ai juste collectés, je suppose, en essayant de comprendre quoi faire. Un plan a commencé à se former dans mon esprit. Pas pour la vengeance. Du moins, pas entièrement. Pour la vérité, pour la clarté, pour les conséquences. J'ai entendu dire qu'ils organisaient un dîner de célébration, ai-je dit prudemment. Chez Bellini, une fois le divorce finalisé, pour célébrer leur nouveau départ. Derek a grimacé. Ouais. Vendredi soir. Ethan m'a invité, mais je lui ai dit que je ne pouvais pas venir. Je ne pouvais pas le supporter. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Et si nous y allions tous les deux? Et si nous apportions tout ça avec nous? Il s'est reculé, les yeux écarquillés. Tu veux les confronter publiquement? Je veux que la vérité éclate, ai-je corrigé. D'une manière qui ne peut être niée, ni minimisée, ni expliquée plus tard. Ne penses-tu pas qu'Ethan mérite au moins ça? Derek est resté silencieux pendant un long moment. Finalement, il a hoché lentement la tête. Ouais, il le mérite. Mais ça va détruire notre amitié. Votre amitié a été détruite au moment où Zoé s'est interposée entre vous, ai-je dit doucement. Ceci n'est que la reconnaissance des décombres. Les jours suivants se sont déroulés dans un tourbillon de préparatifs. Derek m'a envoyé tout ce qu'il avait. Des dizaines de textos, de mails, de photos, de vidéos, tout pointant vers une conclusion inéluctable. Zoé avait été impliquée avec les deux hommes simultanément, et le bébé qu'elle portait était presque certainement celui de Derek. Mais la preuve la plus accablante est venue d'une source inattendue, la propre sœur de Zoé, Audrey. Je n'avais rencontré Audrey que quelques fois lors de réceptions d'entreprise, mais elle m'avait toujours semblé différente de Zoé, plus terre à accent grave terre, moins tape à accent grave l'œil. Quand je l'ai contactée, lui expliquant ce que nous avions découvert, elle n'a pas été surprise. Zoé a déjà fait ça, m'a dit Audrey autour d'un café, sa voix à peine plus qu'un murmure. À l'université avec son professeur d'économie, puis avec son patron à son premier emploi. Elle cible les hommes avec du potentiel. Des hommes qui peuvent lui offrir le style de vie qu'elle pense mériter. Et le bébé, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Elle me dit que c'est celui de Derek, a confirmé Audrey, baissant les yeux sur ses mains. A dit qu'Ethan a de meilleures perspectives à long terme, mais elle garde Derek sous le coude comme assurance. Ah. Elle a levé les yeux vers moi, le regret dans ses yeux. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. C'est ma sœur, mais ça a été trop loin. Audrey m'a donné ses propres preuves. Des captures d'écran de conversation où Zoé avait explicitement exposé son plan pour assurer son avenir avec l'homme qui se révélerait le plus avantageux. Il y avait même une photo que Zoé avait envoyée à Audrey de l'échographie avec la légende « Le bébé ressemble à Derek ». Dieu merci. Le nez d'Ethan serait une tragédie à transmettre. La veille du dîner, Derek m'a appelé, clairement sur le point de se défiler. Peut-être qu'on devrait juste parler à Ethan en privé, a-t-il suggéré, sa voix tendue. Cette confrontation publique me semble cruelle. J'ai compris son hésitation. Ça semble dur, ai-je reconnu. Mais pense Y du point de vue d'Ethan. Si on lui dit en privé, Zoé aura le temps de monter une contre-narration pour le manipuler davantage. Tu as vu comment elle opère. Ouais, a-t-il admis à contre-cœur. Et honnêtement, Derek, une partie de moi veut des témoins, pas pour la vengeance, mais pour la responsabilité. J'ai passé des mois à être l'objet de chuchotements et de pitié pendant qu'Ethan se pavanait avec sa petite amie enceinte. Certaines vérités méritent d'être reconnues publiquement. Après un long silence, Derek a soupiré. Tu as raison. Je te rejoindrai là-bas demain soir. J'ai à peine dormi cette nuit-là, remettant en question ma décision. Faisais-je cela pour la justice ou pour la vengeance? Y avait-il même une différence à ce stade? Au matin,
je m'étais installé dans un calme étrange. Quels que soient mes motifs mitigés, la vérité méritait d'être entendue. J'ai choisi ma tenue avec soin, non pas pour rivaliser avec Zoé, mais pour m'armer. Une simple robe bleu marine que j'avais portée pour plaider des affaires importantes au tribunal. Ma robe de pouvoir, professionnelle, confiante, inattaquable. Je suis arrivé chez Bellini 10 minutes avant l'heure convenue, serrant une enveloppe en manille contenant tout ce que nous avions rassemblé. Derek attendait dehors, l'air d'être sur le point d'être malade. Je ne sais pas si je peux le faire, a-t-il admis quand je me suis approché. J'ai serré son bras. Tu peux. Nous pouvons. C'est la bonne chose à faire. Même si c'est la chose difficile. L'hôtesse m'a reconnu. Bien sûr qu'elle l'a fait. Ethan et moi avions été des habitués ici pendant des années. Madame Callaway, a-t-elle dit, puis s'est reprise. Je veux dire, Mademoiselle Reed. De retour à mon nom de jeune fille. Vous rencontrez quelqu'un. La fête Callaway, ai-je dit calmement. Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Oh, je ne suis pas sûr si. C'est bon, les jeux assurés. On nous attend. Un mensonge nécessaire. Elle nous a conduits vers la salle à manger privée à l'arrière. Son malaise était évident dans sa posture raide. Je pouvais entendre les rires et la conversation avant même d'atteindre la porte. Des sons joyeux, des sons de célébration. Quand nous sommes entrés, les conversations ne se sont pas arrêtées immédiatement. Il a fallu un moment, comme quand on regarde une vague se retirer du rivage. Le silence s'est répandu progressivement depuis notre position jusqu'à ce que toute la pièce se taise. Ethan nous a vus et s'est figé, son verre de champagne à mi-chemin de ses lèvres. Zoé à côté de lui, agrippant son bras possessivement, visiblement pâle. Avery, réussit à dire Ethan, sa voix tendue. Puis ses yeux se sont tournés vers Derek, la confusion remplaçant le choc. Derek, je pensais que tu ne pouvais pas venir. Changement de plan, a dit Derek, sa voix étonnamment stable. J'ai souri, pas de colère, pas de tristesse, juste un petit sourire composé. Nous pensions que nous devions livrer notre cadeau de mariage en personne. La confusion a traversé le visage d'Ethan. Plusieurs invités se sont tortillés mal à l'aise. Le divorce a été finalisé hier, a dit Ethan avec précaution. Il n'y a pas besoin d'art. Oh, je sais, ai-je interrompu en entrant plus loin dans la pièce. C'est pourquoi le moment semblait parfait. Vous célébrez de nouveaux départs, n'est-ce pas? Eh bien, je pensais que vous méritiez de commencer avec la vérité. La main de Zoé s'est resserrée sur le bras d'Ethan. Je pense que vous devriez partir, a-t-elle dit, sa voix cassante. C'est une fête privée. Je pouvais voir le léger gonflement de son ventre sous sa robe rouge. Enceinte de 5 mois maintenant, un enfant qu'Ethan croyait être le sien. Un avenir pour lequel il avait détruit notre mariage. On partira assez vite, ai-je promis en ouvrant le dossier que j'avais apporté. Mais d'abord, je pense qu'Ethan mérite de savoir exactement ce qu'il célèbre. Ethan a regardé entre Derek et moi, la lassitude s'insinuant dans son expression. Qu'est-ce qui se passe? Derek s'est avancé. J'ai besoin de te dire quelque chose, mec. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a des mois. Derek, ne fais pas ça, a sifflé Zoé, mais il a continué comme si elle n'avait pas parlé. Zoé et moi étions ensemble avant que vous ne commenciez à sortir ensemble, a dit Derek, sa voix basse mais claire dans la pièce silencieuse. Du moins, c'est ce que je pensais. Maintenant, je ne suis plus si sûr de la chronologie. Le visage d'Ethan s'est durci. De quoi tu parles? On se voyait depuis des mois, a poursuivi Derek. Ça a commencé à la fête de Noël quand tu es parti tôt pour ce voyage à Chicago. Les yeux d'Ethan se sont tournés vers Zoé, qui secouait la tête frénétiquement. Il ment, a-t-elle insisté. On se connaissait à peine à l'époque. J'aimerais mentir, a dit tristement Derek. Il a sorti son téléphone. Mais j'ai des preuves. Des textos, des photos, des reçus d'hôtel où nous avons séjourné ensemble, y compris le week-end où tu étais à Phoenix. Le week-end qui, selon la date d'accouchement, est le moment où le bébé a été conçu. La pièce a éclaté en murmures. Plusieurs invités ont détourné le regard, gênés d'assister à une telle implosion personnelle. Montre-moi, a exigé Ethan, sa voix plate. Derek lui a tendu le téléphone, ouvert sur une galerie de preuves. J'ai regardé Ethan faire défiler,
son expression passant de l'incrédulité au choc puis à la dévastation. Ça ne prouve rien sur le bébé, a essayé Zoé, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Alors quoi, si Derek et moi avons eu une histoire? C'était fini avant que toi et moi ne soyons sérieux. Alors explique ça, ai-je dit tranquillement, sortant la photo de l'échographie de mon dossier, celle que Zoé avait envoyée à sa sœur avec cette légende accablante. Ethan l'a prise avec des mains tremblantes, a lu la légende une fois, 2 fois, a levé les yeux vers Zoé avec une douleur si vive dans ses yeux que j'ai presque regretté notre décision. Est-ce que c'est vrai? A-t-il demandé, sa voix à peine audible. Est-ce que ce bébé est celui de Derek? Le silence qui a suivi était assourdissant. Quelqu'un au fond de la pièce a marmonné une excuse et s'est éclipsé. Puis un autre. Bientôt, un flot continu d'invités se dirigeait vers la sortie. Des témoins mal à l'aise de l'effondrement d'une fraude. Zoé, à son crédit, ne s'est pas effondrée immédiatement. Elle a d'abord essayé le déni. Bébé, ils inventent tout ça, a-t-elle insisté, tendant la main vers Ethan. Il l'a repoussé comme si son contact le brûlait. Ils sont amers. Ils essaient de ruiner notre bonheur. Mais sa performance a perdu de sa puissance alors que Derek continuait tranquillement à fournir des preuves. Le message vidéo sur le bébé ayant son nez. Les textos sur leurs options après la naissance. Les reçus d'hôtel correspondant précisément à la chronologie de la conception. Demande-lui pourquoi elle ne te laisse plus venir au rendez-vous chez le médecin, a suggéré doucement Derek. Le visage déjà pâle d'Ethan est devenu cendré. Est-ce que c'est vrai? A-t-il demandé à Zoé. Sa stratégie a changé instantanément. Tu ne comprends pas la pression que j'ai subie, a-t-elle pleuré, des larmes apparaissant sur commande. J'étais confuse. Je ne savais pas quoi faire. Tu savais exactement ce que tu faisais, ai-je corrigé calmement, en posant la déclaration d'Audrey sur la table. Ta propre sœur a confirmé ton plan. Comment tu gardais Derek comme assurance tout en assurant la stabilité financière d'Ethan? Tu as parlé à Audrey, a halté Zoé, un choc authentique remplaçant ses larmes calculées. Elle ne ferait jamais ça. Elle l'a fait, ai-je confirmé. Elle a dit, et je cite, ça a été trop loin. Point. Ethan s'est effondré sur sa chaise, pressant ses paumes contre ses yeux. Quand il a relevé les yeux, des larmes coulaient sur son visage. Pas de jolies larmes de cinéma. Des sanglots laids et brisés qui secouaient ses épaules et lui coupaient le souffle. J'ai quitté ma femme pour toi, a-t-il étouffé, en regardant Zoé. J'ai jeté mon mariage pour ça, pour un mensonge. L'expression de Zoé s'est durcie. Le masque est tombé complètement, révélant la femme calculatrice en dessous. Oh, s'il te plaît. Tu cherchais une issue à ton mariage ennuyeux bien avant que je n'arrive. Je t'ai juste donné une excuse. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Mais j'ai gardé mon sang-froid. Il ne s'agissait plus de moi. Il s'agissait de la vérité ayant son moment, aussi douloureux soit-il. Où allais-tu me le dire, a demandé Ethan, regardant entre Zoé et Derek. Après la naissance du bébé, allais-tu jamais me le dire? Derek avait l'air vraiment plein de remords. Je me bats avec ça depuis des semaines, mec. Je ne savais pas quoi faire. Tu étais tellement excité à l'idée d'être papa. Alors, tu allais juste me laisser élever ton enfant, la voix d'Ethan s'est élevée, la colère perçant à travers son chagrin. Me laisser croire à ce mensonge pour toujours? Je ne savais pas avec certitude, s'est défendu faiblement Derek. Pas jusqu'à récemment. Récemment, a répété Ethan. Depuis quand? Derek m'a jeté un coup d'œil. Puis de nouveau à Ethan. L'échographie. Quand elle m'a envoyé cette photo en disant que le bébé me ressemblait. C'est là que j'ai su que je ne pouvais plus me taire. Zoé a ricané, rassemblant son sac à main. C'est ridicule. Je n'ai pas à écouter ça. Elle s'est tournée vers Ethan. Tu viens ou quoi? Les invités restants ont regardé dans un silence gêné alors qu'Ethan la fixait comme s'il la voyait pour la première fois. Non, a-t-il finalement dit. Je ne viens pas. Pas maintenant. Plus jamais. La confiance de Zoé a vacillé. Ce n'était clairement pas comme ça qu'elle s'attendait à ce que la confrontation se déroule. Très bien, a-t-elle lancé. Tant pis pour toi. Il y a plein d'autres hommes qui seraient ravis d'être avec moi. Comme Derek, a demandé amèrement Ethan. Derek a visiblement tressailli à cela. Peut-être, a-t-elle répliqué. Au moins,
il sait s'amuser. Tu devenais déjà un mari ennuyeux et prévisible, tout comme tu l'étais avec elle. Elle a fait un signe de tête vers moi. Avec cette dernière pique, elle est partie en trombe, laissant un silence stupéfait dans son sillage. J'aurais dû me sentir triomphante. C'était le moment que j'avais prévu. Zoé démasquée, Ethan confronté à la réalité de ses choix. Mais en le regardant assis là, brisé et humilié, je n'ai ressenti qu'une profonde tristesse pour ce que nous avions tous perdu. Je devrais y aller, ai-je dit doucement, en rassemblant les documents. Ethan m'a attrapé le poignet. Attends, a-t-il dit, sa voix rauque de larmes. S'il te plaît. Les invités restants ont pris cela comme leur signal pour sortir discrètement, marmonnant des au revoir maladroits jusqu'à ce que seul Ethan, Derek et moi restions dans la salle à manger privée. Depuis combien de temps sais-tu, a demandé Ethan une fois que nous étions seuls. Environ une semaine, ai-je admis. Derek est venu me voir. Il ne savait pas quoi faire. Nous avons décidé que tu méritais la vérité. Ethan a hoché lentement la tête, en train de traiter l'information. Puis il s'est tourné vers Derek. Une vie d'amitié en jeu entre eux. Tu as couché avec elle tout en sachant que j'étais intéressé par elle, a dit Ethan, sa voix plate. Derek a secoué la tête. Ça a commencé avant que je sache que tu la voyais. Je le jure. Puis, quand tu m'as parlé de vous deux, je me suis retiré immédiatement. Mais tu ne me l'as pas dit. Comment aurais-je pu, a demandé Derek. Tu étais déjà en train de tomber amoureux d'elle. Tu avais l'air heureux. Plus heureux que tu ne l'avais été depuis longtemps. Le rire d'Ethan était dur. Amer. Ouais, parce que je pensais qu'elle portait mon enfant. Je pensais que je commençais ce nouveau chapitre incroyable. Il a passé ses mains dans ses cheveux. Mon Dieu, je suis un tel idiot. Tu n'es pas un idiot, ai-je dit doucement. Tu as été trompé. Nous l'avons tous été. J'ai jeté tout ce qui était bien dans ma vie pour un mensonge, a chuchoté Ethan, tendant la main vers moi sur la table. Je suis tellement désolé, Avery. Tellement incroyablement désolé. Je l'ai laissé tenir ma main un instant, sentant la chaleur familière de sa peau contre la mienne. Autrefois, ce contact signifiait sécurité, foyer. Maintenant, c'était comme toucher une photographie, un rappel en 2 dimensions de quelque chose qui était autrefois réel. J'ai eu tort, a-t-il poursuivi, ses yeux suppliants, tellement terriblement tort. Mais peut-être que c'est un signe, une chance de recommencer, d'essayer à nouveau. Et voilà, le moment que j'avais à la fois anticipé et redouté. La partie de moi qui avait fantasmé sur ce scénario exact pendant des mois aurait dû se réjouir. Mais au lieu de cela, tout ce que j'ai ressenti, c'est une certitude tranquille que ce chapitre de ma vie était vraiment terminé. Derek s'est raclé la gorge maladroitement. Je devrais vous laisser un peu d'intimité, a-t-il marmonné en se tournant pour partir. Non, l'a arrêté Ethan. On n'a pas encore fini, Derek. Toi et moi, je ne sais plus ce que nous sommes. Derek a hoché la tête tristement. Je comprends. J'ai trahi ta confiance. Même si c'était avant que vous ne soyez officiel, j'aurais dû tout te dire une fois que j'ai su que tu étais sérieux avec elle. Oui, tu aurais dû, a acquiescé Ethan. La colère dans sa voix se mêlait au chagrin, mais ça n'aurait pas changé ce qu'elle a fait. C'est de sa faute, pas de la tienne. Nous sommes restés assis en silence tous les trois pendant un long moment. Les décombres de nos vies entremêlées s'étalaient devant nous comme des débris après une tempête. Finalement, Derek a parlé. Qu'est-ce qui se passe maintenant avec le bébé? Je veux dire. Ethan a baissé les yeux sur ses mains. Je suppose que c'est entre toi et Zoé. Je suis hors du tableau. Je ferai ce qu'il faut, a promis Derek. Quoi que ce soit. Ouais. Ethan a hoché la tête distraitement. Tu le fais toujours, à la fin. Les mots n'étaient pas tout à fait un pardon, mais ce n'était pas non plus un rejet complet, juste la reconnaissance d'une vérité complexe. Ethan, ai-je dit doucement en retirant ma main de la sienne. Ce qui s'est passé ce soir ne change pas l'année écoulée. Ça n'efface pas tes choix. Je le sais, a-t-il insisté. Mais les gens font des erreurs. Des erreurs terribles et stupides. Nous avons eu 7 bonnes années ensemble. Ça doit compter pour quelque chose. Je l'ai regardé, vraiment regardé, essayant de retrouver l'homme que j'avais épousé dans le visage strié de larmes devant moi. Il était toujours beau,
avait toujours ses yeux qui se plissaient au coin quand il souriait. Mais quelque chose d'essentiel manquait. La confiance, la certitude que cette personne me choisirait toujours, surtout quand c'était difficile. Ça compte pour quelque chose, ai-je acquiescé. Ça compte pour beaucoup, en fait. Ces années nous ont façonnés tous les deux, mais elles sont derrière nous maintenant. Il n'est pas nécessaire qu'elles le soient, a-t-il insisté, une pointe de désespoir dans la voix. On pourrait réessayer. Une thérapie, un nouveau départ. Je sais que je ne le mérite pas, mais... Il ne s'agit pas de mériter, les jeux interrompus doucement. Il s'agit de ce qui est juste pour nous deux à l'avenir. J'ai hésité, puis j'ai décidé qu'il méritait toute la vérité. Je vois quelqu'un, Ethan. Son visage s'est affaissé. Qui? Logan Reeves. La reconnaissance s'est immédiatement fait jour. Logan et moi étions sortis ensemble à l'université avant que je ne rencontre Ethan. Nous nous étions retrouvés à une conférence 6 mois après le départ d'Ethan. Tous deux célibataires, tous deux un peu plus sages de nos relations passées. Ton petit ami de fac, le ton d'Ethan s'est aiguisé. Celui que tu disais être la route non prise au point. J'ai grimacé d'entendre ces mots me revenir en pleine figure. J'avais partagé ce sentiment lors d'une conversation tardive au début de notre mariage, ne m'attendant pas à ce qu'il soit utilisé comme une arme des années plus tard. Oui, ai-je reconnu. On s'est croisés à la conférence Hastings à Chicago. On y va doucement, mais c'est bien, Ethan. Je suis heureuse. La révélation a semblé le frapper plus durement encore que la trahison de Zoé. La possibilité d'une réconciliation, son filet de sécurité après la tromperie de Zoé, se désintégrant sous ses yeux. Alors c'est ça, a-t-il demandé amèrement. Tu as ta vengeance et je n'ai rien. L'accusation m'a piqué. Mais j'ai refusé d'être appâté. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de la vérité. Tu mérites de savoir quel genre de personne elle est vraiment avant de construire une vie avec elle. Je me suis levé, lissant ma robe. Ce que tu fais de cette vérité, c'est à toi de décider. Derek était resté silencieux pendant cet échange. Mal à l'aise d'assister à une conversation si personnelle. Maintenant, il se leva aussi. Je devrais y aller, dit-il doucement. Ethan, quand tu seras prêt à parler, si tu es jamais prêt, je serai là. Ethan ne lui fit pas de signe directement, juste un petit signe de tête sans lever les yeux. J'ai rassemblé mon sac à main et le dossier, laissant les preuves derrière moi. Ethan en aurait besoin pour la suite. Est-ce qu'il te rend heureuse, a demandé Ethan alors que je me tournais pour partir, sa voix petite. Plus heureuse que moi. J'ai fait une pause à la porte, considérant la question. C'est différent, ai-je finalement dit. Je suis différente. L'année écoulée m'a changé d'une manière que je découvre encore. Je t'aimais, tu sais, a-t-il dit, même pendant tout ça. Je sais que ça semble impossible, mais c'est vrai. Je te crois, ai-je dit, surprise de constater que c'était le cas. Mais l'amour n'est pas toujours suffisant, n'est-ce pas? Parfois, la confiance compte plus. En sortant de chez Bellini ce soir-là, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas prévu. La paix. Pas le triomphe, ni la justification, ni même le soulagement, juste une certitude tranquille d'avoir fermé une porte qui devait l'être. C'était il y a 8 mois. La suite s'est déroulée d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu prévoir. Zoé est retournée dans sa ville natale en Oregon, apparemment pour être près de sa famille. À l'approche de la date de son accouchement, Derek a suivi, déterminé à être présent pour la naissance de son enfant et à assumer ses responsabilités de père. Ils ne sont pas ensemble romantiquement. Trop de dégâts ont été causés, mais ils essaient d'établir une relation de coparentalité saine pour le bien de leur fils. Le bébé est né 2 mois après cette nuit chez Bellini. Liam, 3,7 kg, avec les yeux et le menton de Derek, indubitablement le fils de son père. Ethan a déménagé au bureau de Seattle de l'entreprise. Un nouveau départ loin des chuchotements et des regards apitoyés. Nous échangeons des textos occasionnels, anniversaire, grande fête, mais rien de substantiel. J'ai entendu par des amis communs qu'il est en thérapie, essayant de comprendre les choix qui l'ont mené là où il est. J'espère qu'il trouvera les réponses qu'il cherche. Quant à moi, Logan et moi sommes toujours ensemble. Nous avons acheté une maison en banlieue il y a 3 mois. Rien d'extraordinaire, mais elle a un jardin et assez d'espace pour sa fille de son précédent mariage quand elle vient le week-end.
Nous parlons de nous marier au printemps prochain. Une petite cérémonie, juste la famille et les amis proches. Parfois, je pense à la façon dont les choses auraient pu se passer différemment si Derek n'avait jamais trouvé le courage de dire la vérité. Ou si j'avais choisi de garder la tromperie de Zoé secrète, l'ignorance aurait-elle été plus douce? La vérité privée aurait-elle été suffisante? Mais ensuite, je me souviens du regard sur le visage d'Ethan quand il a réalisé qu'il avait été manipulé, non seulement par Zoé, mais par sa propre volonté de croire ce qui était pratique plutôt que ce qui était vrai. Ce moment de clarté, aussi douloureux soit-il, était nécessaire pour lui, pour moi, pour nous tous pris dans la toile de tromperie de Zoé. La leçon la plus difficile que j'ai apprise à travers tout cela est que parfois les personnes que nous aimons le plus sont capables de nous causer la plus grande douleur. Mais la deuxième leçon la plus difficile est tout aussi importante. Survivre à cette douleur ne vous rend pas amer, cela vous rend plus sage. Je ne regrette pas d'être entré chez Bellini ce soir-là. Je ne regrette pas d'avoir exposé la vérité, même publiquement. Certaines révélations ont besoin de témoins pour éviter qu'elles ne soient réécrites plus tard. Ce que je regrette occasionnellement, ce sont les 7 années que j'ai passées avec quelqu'un qui pouvait partir si facilement. Mais ensuite, je me rappelle que ces années n'ont pas été perdues. Elles me préparaient à là où je suis maintenant, à qui je suis maintenant. Et honnêtement, j'aime beaucoup mieux cette version de moi. Elle est plus forte, plus claire sur ce qu'elle veut, moins disposée à faire des compromis sur les choses qui comptent. Parfois, le plus grand cadeau que votre traître puisse vous faire est l'occasion de vous reconstruire à partir de zéro, de créer une vie qui correspond à qui vous êtes devenu plutôt qu'à qui vous étiez autrefois. Alors, non, ce n'est pas une histoire de vengeance. Bien que cela puisse y ressembler en surface, c'est une histoire de vérité, de conséquences, de la paix qui vient de fermer enfin une porte qui devait l'être, même si quelqu'un d'autre l'a ouverte en premier. Et surtout, il s'agit d'apprendre à se faire confiance à nouveau lorsque votre confiance en les autres a été brisée. Parce qu'au bout du compte, c'est la fondation sur laquelle tout le reste est construit.